compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des futurs produits qu'Apple devrait annoncer dans sa keynote la semaine prochaine. Vous l'avez sans doute vu passer hier, mais après que Siri ait lâché l'info, Apple a officialisé sa conférence pour le mardi 20 avril. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai lancé avec l'un de mes meilleurs potes, Hugo, qui fait également des vidéos sur YouTube, une émission qui parle des dernières nouveautés tech, que ce soit actualité ou que ce soit nouveaux produits sur Twitch. Donc je vous mettrai le lien dans la description et n'hésitez pas à aller faire un tour, ça me ferait vraiment plaisir. On fait cette émission tous les lundis à 18h30 et si jamais vous ne pouvez pas être là, vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour les replays et pour les vidéos. Encore une fois, tous les liens en description. Bon, la première chose que l'on sait sur cet événement, c'est que, toujours à cause du contexte actuel, on sait que l'événement serait déjà pré-filmé et pré-enregistré. Maintenant, en termes de produits, on ne sait pas encore exactement ce qui va être annoncé, mais avec le carton d'invitation, on a déjà des petites pistes. Déjà, le fait de voir une pomme avec plein de couleurs comme ça, on pourrait déjà supposer qu'un produit sortirait avec toutes ces diverses couleurs. Même si en réalité, ces couleurs sont juste celles du logo d'Apple, enfin du moins de l'ancien logo Apple, un petit peu remis au goût du jour. Si jamais vous disposez d'un iPhone et que vous allez sur le site d'Apple et que vous cliquez sur le carton d'invitation, eh bien ce carton d'invitation prend vie et on peut le voir en réalité augmentée. Comme vous pouvez le voir, on voit des courbes s'animer et partir un peu dans tous les sens, toujours avec beaucoup de couleurs. Pour moi c'est assez clair, ces courbes représenteraient tout naturellement le pencil d'un iPad qui écrit, parce qu'on voit vraiment des courbes bien dessinées et ça fait encore une fois vraiment penser à quelqu'un qui écrirait sur un iPad. Donc du coup on peut supposer deux choses. La première supposerait qu'il y ait un nouvel iPad, ce qui coïnciderait du coup avec les rumeurs d'un nouvel iPad Pro qui court depuis maintenant plusieurs semaines. Pour rappel, on devrait avoir un iPad Pro avec une puce plus puissante, ainsi que l'apparition du mini LED sur l'écran. Le mini LED en gros c'est une technologie qui va proposer une luminosité plus forte, tout en consommant moins de batterie et en évitant les risques de brûlure. Pas de changement sur le plan physique pour ce qui est de l'iPad Pro, si ce n'est qu'on aurait peut-être une nouvelle couleur, le bleu des iPhone 12 Pro. La deuxième chose que cela supposerait, c'est qu'on verrait arriver de nouveaux accessoires pour justement cet iPad Pro. Donc on pourrait imaginer déjà un nouveau stylet, donc pourquoi pas un stylet coloré, ça pourrait être sympa, comme ça chacun aurait son stylet avec sa couleur, ça pourrait être vraiment cool. Et il y a également des rumeurs qui courent comme quoi il y aurait un nouveau Magic Keyboard pour l'iPad. Donc on n'en sait pas plus sur ce clavier, c'est vraiment juste des bruits de couloir pour l'instant, mais les rumeurs supposeraient qu'il serait amélioré avec un confort d'écriture encore meilleur que celui de l'ancien clavier. Encore une fois, rien de sûr, mais tout ça me semble très probable. En ce qui concerne les autres annonces qui peuvent être faites, c'est encore flou, mais j'ai quelques pistes. Déjà, étant donné que chez Apple, avec les gammes Pro, on n'a jamais eu vraiment de couleur flashy, c'est plus dédié aux gammes un peu plus low cost entre guillemets, puisque avec l'iPhone 5C on l'avait bien vu, tout comme encore une fois avec l'iPad Air cette année, ou encore les iPhone 11, 12, et bien du coup on pourrait très bien voir arriver un nouvel iPad mini avec justement ces couleurs-là, qui reprendrait encore une fois les couleurs de l'iPad Air, et l'iPad mini c'est un iPad qui n'a pas été mis à jour depuis très longtemps maintenant, du coup on pourrait très bien le voir arriver avec un nouveau design au goût du jour, et avec toutes ces belles couleurs sur le châssis, et je pense que ça pourrait vraiment rendre pas mal. Autre piste probable qui là aussi court depuis quelques mois, c'est la piste d'un nouvel iMac. On le sait, les nouveaux iMac sont censés arriver avec les nouvelles puces, donc soit une M1, soit une M1X, voire une M2. On ne sait pas trop ce qu'Apple prépare là-dessus, mais ce qu'on sait, enfin du moins ce que les rumeurs confirment depuis plusieurs mois maintenant, c'est que première chose, ils arriveraient avec des nouveaux coloris. Là encore une fois, les coloris pourraient correspondre aux coloris qu'on voit sur la pomme. Et la deuxième chose, c'est qu'on aurait des écrans avec moins de bordures. Donc encore une fois, à voir, mais je pense qu'étant donné qu'on a vu des rendus avec des couleurs sur certains iMac, et ces couleurs correspondent tout à fait à celles sur le carton d'invitation, donc ça pourrait être très plausible. D'ailleurs, on a parlé de tout ça sur l'émission sur Twitch, donc si ça vous intéresse, encore une fois, lien dans la description. Et la dernière piste serait celle du AirTags. Alors là, c'est un produit qu'on parle depuis désormais 2019, un tracker Bluetooth made in Apple. Alors honnêtement, je ne vois pas du tout l'intérêt de sortir un produit comme ça, parce qu'il y a déjà de nombreux trackers sur le marché, donc à voir ce qu'Apple propose, et à voir comment ils vont le présenter, parce que bon, on sait très bien qu'ils sont très forts pour présenter leurs produits à tel point qu'ils nous font rendre compte qu'on a besoin de cet appareil dans nos vies, alors qu'en fait pas du tout. Bref, un marketing très abouti, et du coup, hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour ce AirTags. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont le proposer durant cette keynote, parce que étant donné que c'est un produit qui va en complément de l'iPhone, personnellement je trouverais ça un peu plus judicieux de le mettre en même temps que la conférence des iPhones en septembre. Mais après, si jamais il était amené à sortir maintenant, il pourrait très bien lui aussi aborder les couleurs qu'on a vues sur le carton d'invitation, pour pouvoir justement se différencier des autres, ou pour pouvoir se dire, j'ai un AirTags bleu pour mon sac, j'en ai un rouge pour mes clés, etc. Et le dernier produit dont on n'a pas parlé, qui a lui aussi fait la cible de beaucoup de rumeurs, ce sont les AirPods 3. Alors c'est quelque chose qui, tout le monde s'excitait un peu parce qu'on se disait ouais ça va sortir là maintenant, c'est tout proche, et au final, eh bien beaucoup de gens ont dit, même moi avec certaines marques avec qui je parle, et elles me l'ont dit, que les AirPods 3 n'étaient pas prévus pour tout de suite. Il y aurait en réalité plus de délais de prévu, puisque encore une fois avec la crise sanitaire, les pièces sont plus rares, donc Apple préférait repousser cette sortie. Encore une fois, rien n'est sûr, je ne fais que retranscrire ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit. Bon, maintenant qu'on a fait le tour sur les diverses produits qui peuvent être annoncés, je vais vous faire mes petits pronostics. Personnellement, ce que je verrais bien durant cette conférence, c'est le nouvel iPad Pro. Pour moi, c'est quasiment sûr
je dirais à 99% qu'il va y avoir un nouvel iPad Pro parce que voilà, ça fait quelques temps que ça tourne, on le sent, c'est là, c'est sous la main. Et sinon, il y aurait soit un nouvel iPad mini, soit un nouvel iMac qui reprendrait les couleurs. Pour moi, c'est ce qui, encore une fois, serait le plus logique puisque à chaque fois qu'on a eu des cartons un peu colorés comme ça nous annonçait de belles couleurs par la suite sur les nouveaux produits. Donc je vois bien encore une fois soit un iPad mini, soit un iMac, même si personnellement la piste la plus probable pour moi serait iPad Pro et iMac. Comme ça, les développeurs auraient le temps de commander leur nouvelle machine et pourquoi pas leur nouvelle puce et de préparer toutes leurs applications, tous leurs logiciels pour la WWDC qui se déroulera en juin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire quel produit vous pensez voir la semaine prochaine. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Allez, salut!